Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la fin de la trilogie mes favoris de l'année. Donc vous avez déjà eu la partie maquillage, mes best-of 2020 maquillage, mes best-of 2020 soins visage, et aujourd'hui c'est corps et cheveux, et on en a terminé pour cette trilogie. Donc je vais commencer tout de suite, je vais commencer par les produits corps. Alors 2020, j'avais pris la résolution de choisir des produits naturels pour le corps. Parce que voilà, je pensais voilà, plus efficace, et puis je préférais pour le corps, mis à part pour les gels douche. Sauf que, il y a une semaine, j'ai découvert, vous savez que je souffre de pityriasis et d'eczéma depuis 4 mois. Et en fait, ça fait 5 mois, on va dire, que j'ai totalement terminé les produits conventionnels pour le corps. Et je pense que là, le naturel, vu mes allergies, je pense que ça contribue un petit peu à pas au pityriasis, parce que dans mon cas c'est nerveux, mais je pense que ça contribue à ce que ma peau n'arrive pas à se régénérer, ma peau n'arrive pas à en terminer avec ça, puisqu'elle est sensibilisée par les actifs auxquels je suis allergique. Donc, je vais vous présenter mes favoris de l'année, mais j'ai essayé de regrouper ce que j'allais garder pour 2021. Je vous ai pas mis tous mes coups de cœur parce que là, c'est clair et net qu'il y en a qui vont pas rester. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, dans la catégorie gel douche, mon gel douche favori de l'année, ça aurait été celui-ci, c'est le crème lavante Karité, parfum crème de lait de chez Institut Karité. J'aime énormément. C'est une texture qui est très douce, pleine de glycérine, ça laisse la peau douce, ça sent hyper bon. Ça a une odeur de dope au lait des Pyrénées, un petit peu de Dove. Ça sent trop bon, malheureusement l'odeur ne reste pas sur la peau. Mais c'est un bonheur de se laver avec ça. Donc ça a été ma grosse découverte et mon gros favori de 2020. Et vous avez aussi, là je ne l'ai pas ramené, mais le DOP lait des Pyrénées, qui a un peu la même odeur, qui est un peu plus agressif pour la peau, mais qui sent délicieusement bon. Ensuite, en exfoliant, j'en ai qu'un. Mon exfoliant favori de l'année, ça a été un gros coup de cœur. C'est le gommage 1000 grains corps de chez Decléor à l'huile essentielle de pamplemousse qui exfolie, lisse et adoucit. Et alors, ça a été un gros coup de cœur pour son odeur. Tout d'abord, moi j'adore alors eux ils disent pamplemousse. Moi je trouve pas que ça sente le pamplemousse. Je trouve que ça a une odeur sucrée. Enfin, je sais pas trop la décrire, mais ça a une odeur un petit peu sucrée, douce, envoûtante. Et ce que j'adore, c'est que les grains sont très épais. Et moi, j'adore me décaper un petit peu la peau, décoller tous les poils sous peau, etc. Donc ça a été mon coup de cœur 2020. Côté auto-bronzant, j'en ai deux, c'est toujours les mêmes. C'est le Marula de chez Vita Liberata. Donc ça, c'est une huile auto-bronzante 3 en 1 qui est auto-bronzant progressif, couleur bronzée instantanée et qui a un SPF de 50+, qui protège contre les UVA, UVB. Je ne sors pas avec ça. Non, alors, tout d'abord, pour l'odeur, il sent pas bon du tout. Je vous le dis tout de suite. Il a vraiment une odeur de DHA hyper forte. Il est hyper foncé. Je vais vous montrer sur la main. En fait, c'est simple, t'as l'impression d'être un bodybuilder quand tu l'appliques. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais tout au début de ma chaîne, j'en avais déjà acheté un. Et je vous l'avais présenté en flop parce que c'était collant. La couleur était trop... quand tu le mets instantanément, c'était trop bodybuilder, c'était trop cramé, etc. Et du fait qu'il y a un SPF dedans, la texture était pas très agréable. Sauf qu'en fait, maintenant, j'en ai détourné un petit peu son utilisation. Vous voyez comment c'est foncé? Je l'ai détourné un peu de son utilisation première, c'est-à-dire qu'en fait, je me fais un gommage, je le mets le soir avant de dormir, je mets un gros jogging et je rince le lendemain matin. Et alors le hal est parfait, ça, ça colore dès la première utilisation. Bien évidemment, c'est une teinte que je conseillerais pour les filles qui ont ma carnation. Si vous êtes vraiment blanche de peau, c'est pas du tout l'auto-bronzant vers lequel je vais vous conseiller de vous tourner. Et vous voyez, il est assez bronzé, il est pailleté, il est trop beau, mais moi je peux pas sortir avec, hein, clairement. Et après, quand vous laissez tomber, vous voyez, l'odeur, je la sens de là. Il est brillant, il est très beau. Quand vous l'appliquez correctement, ça se voit quand même, hein, si vous voulez. Là encore, vous ne le verrez pas trop, mais parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais moi, je le mets en couche assez épaisse. Et vraiment, ce que j'aime, c'est qu'une fois rincé, il est magnifique sur la peau. Il donne vraiment... c'est comme si tu avais été à Ibiza pendant 3 jours. Voilà, donc gros favori de l'année. Et l'autre, pareil, fidèle, Taureau. Voilà, Taureau, fidélité oblige. Le Gamard, ça a été mon premier amour. Donc c'est le fluide auto-bronzant, sublimateur quotidien, qui est 100% d'ingrédients d'origine naturelle, qui est bio. Et je l'aime énormément. Il est applicable sur le visage comme sur le corps. Il va aussi bien à une peau claire qu'à une peau foncée. Celui-ci, je vais dire qu'en 3 utilisations, j'ai le hal que je veux.
Voilà, et celui-ci, c'est vraiment mon gros favori, pareil, depuis 2 ans. Maintenant, côté soins du corps, cette année, j'ai découvert qu'en fait, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je me plaignais d'avoir la peau extrêmement sèche, de devoir appliquer de la crème le matin et de l'huile le soir. Et dès le lendemain, ma peau était déjà sèche. Et en fait, je n'avais pas compris que ma peau avait besoin davantage d'hydratation et de nutrition. Et donc 2020, ça a été la grosse découverte grâce à ma chérie Audrey, de la chaîne By Réo. En fait, voilà, ce soin-là, je l'ai utilisé sur le corps comme en sorte de sérum. C'est une texture très aqueuse, le Adalabo. Voilà, je pense que tout le monde le connaît maintenant, surtout si vous suivez ma chaîne. Donc j'applique ça et avant même qu'il sèche, je viens appliquer ma crème corps. Et alors jusqu'au lendemain, avant que je fasse ma douche, ma peau est parfaitement hydratée et nourrie. J'ai pas besoin de remettre une couche de crème ou d'huile ou quoi que ce soit. Donc voilà, vraiment très important et vraiment gros indispensable pour moi maintenant, 2020, 2021, 2036, 2064. Pour le corps, un gros favori, ça bouge pas, c'est toujours le même, de chez Carétique. C'est le beurre de karité, l'absolu de karité. Donc c'est un karité vierge, 100% naturel, qui est bio. Carétique, c'est une marque que j'adore. Et ça, c'est mon baume SOS. J'ai les mains sèches, je l'applique. J'ai les ongles qui se dédoublent, je l'applique. J'ai un bobo, j'ai les coudes secs. Voilà, je l'utilise pour tout et partout. Et quand j'ai la pêche, je sais, je vous ai toujours pas tourné cette vidéo, je me fais mes baumes moi-même avec en fait en base ce beurre de karité. Et c'est vraiment sensationnel, ça répare, ça nourrit, comment on dit ça, est-ce que je vais trouver le mot? Non. Bref, c'est un truc multi-usage, vous pouvez l'utiliser sur le visage, sur les cheveux, sur le corps. C'est le couteau suisse, vous devez en avoir chez vous du beurre de karité, vous devez en avoir. Ensuite, je ne l'ai pas là, mais pareil, 2020, gros coup de cœur, gros favori, pareil, depuis 2 ans déjà. C'est de la même marque de chez Karité, de chez Carétique. C'est l'africaine, l'huile africaine que j'adore, qui sent délicieusement bon parce que oui, cette huile, ce beurre par contre, il a une odeur vraiment brute, pas très agréable. En tout cas, l'huile, il y a de l'huile de baobab, de l'huile d'abricot, et je sais plus quoi d'autre dedans, mais elle est sensationnelle, elle nourrit superbement bien la peau, vous pouvez l'utiliser sur les cheveux comme sur le corps. C'est un délice, elle est enveloppante, moi j'adore, vous savez, les huiles enveloppantes, donc c'est ma favorite. Une autre de mes favorites, je vous ai saoulé l'année dernière avec, enfin l'année 2020 avec, c'est l'huile sèche sublimatrice de chez Santifolia. C'est comment dire, une huile à base de camélia, de 4 huiles précieuses pour le visage, le corps et les cheveux. Bon, elle est beaucoup parfumée, donc c'est vrai que je l'utilise pas sur le visage ni sur les cheveux, mais je pourrais très bien. Et ça, pareil, c'est mon huile favorite avec la Carétique, je l'aime d'amour, elle sent trop bon et très agréable à utiliser. Alors quand eux ils disent huile sèche, moi je suis pas trop d'accord, c'est pas une huile totalement sèche sur la peau, mais de toute façon à partir du moment où tu utilises une huile, voilà, tu auras quand même un petit rendu, mais je l'adore. Une autre huile, alors là, qui est totalement dans un autre registre, c'est celle de chez Bourjois. Pareil, je vous l'avais présentée l'année dernière aussi. Celle-ci, je la chope souvent à Galerie Lafayette en solde. C'est le Sun Elixir, c'est une huile sèche, teintée, corps, hâle éclatant et peau sublimée. Donc eux ils disent parfum exquis, SPF 15 et je l'adore. Ça c'est l'huile en fait que je vais utiliser en été pour sublimer mes jambes. Elle va effectivement donner un hâle à la peau. Elle est pailletée, elle sent très bon. Seul bémol, je trouve qu'elle est beaucoup, comment dire, il y a beaucoup d'alcool dedans parce que quand vous la pchitez, la première odeur c'est l'alcool et après je crois que c'est une odeur d'abricot un petit peu qui reste et elle est trop belle. Celle-ci elle vous fait une peau de dingue, des jambes de rêve, franchement vraiment. Elle est trop belle. Autre produit pour le corps de chez Même, c'est Même moi, je mets du baume au corps, la crème pour le corps, pour les peaux fragilisées. Je vous en ai parlé, ça a été une belle découverte cette année. C'est une marque qui est spécialisée dans les soins pour les hommes ou les femmes, les hommes aussi, hein, qui sont en traitement anticancéreux. Voilà, donc déjà, j'applaudis vraiment la démarche. Je trouve que c'est magnifique de penser à ces personnes-là et alors trop agréable. Il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Vous avez du gel d'aloe vera, de l'huile de noyau d'abricot et du miel de tilleul pour protéger la peau. Ça sent très bon. J'avais un peu peur par rapport à l'odeur.
Ça sent très très bon et en fait ce que j'aime c'est vraiment sa texture qui est enveloppante, qui nourrit hyper bien. Ça laisse une sorte de petit film sur la peau mais pas gras, je dirais plus enveloppant et protecteur que gras. Ça a été vraiment une super belle découverte. Là il est terminé mais je compte bel et bien le racheter, c'est une certitude. Pour le corps toujours, sans grande surprise, de chez Evolve, c'est le Tropical Blossom Body Butter. Je l'aime d'amour. Ça, c'est mon baume pour le corps préféré, qui est bio, qui a une belle compo. C'est un bonheur. C'est un bonheur à utiliser. Là, c'est mon dernier flacon. J'en avais acheté. Je m'étais fait un backup de 3. Et là, c'est mon dernier. Donc, je vous avouerai que je l'économise. Et avec mon pityriasis et mon eczéma, je ne peux pas l'utiliser pour l'instant, à cause de sa compo. Mais c'est un baume qui se présente comme ça et qui fond en huile, qui est avec cette odeur, comment dire, caractéristique des produits Evolve, qui est envoûtante, qui est réconfortante, qui sent trop trop bon, un peu sucré, à peine de monoï. J'adore, franchement, j'aime, mais d'amour ce baume. Et pareil, ce que j'aime, alors celui-là je l'utilise pas en été parce qu'il est, comme il se transforme en huile, il est assez lourd sur la peau, mais alors en hiver, printemps, enfin tout le reste de l'année, c'est ce que je vais utiliser. Et le dernier produit, c'est de chez Savon Story, c'est le soin régénérant, réparateur, hydratant, tonifiant, la lotion Milt que j'aime d'amour, qui sent hyper bon. Je n'arrive pas à finir ce produit parce que c'était ma chérie Audrey qui me l'avait offert. Et donc du coup, voilà, il a une valeur sentimentale, je ne veux pas le terminer. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une lotion solide qui se présente comme ceci et que vous allez venir faire fondre au contact de la peau ou en frottant dans vos mains. Vous allez pouvoir vous masser avec. L'odeur est trop agréable, c'est une odeur de néroli, de lavande et de mandarine. Et c'est un plaisir à utiliser, ça nourrit parfaitement la peau. C'est un bonheur, pareil, c'est vraiment un bonheur. C'est comme un dessert que tu mangerais, c'est top. Maintenant, côté cheveux, comment vous dire, côté cheveux, que j'ai beaucoup de favoris. Voilà, alors pour les cheveux, vous me connaissez, ça c'est, j'ai envie de dire, impossible pour moi, à part si j'ai un problème. Mais pour les cheveux, je suis totalement 100% dans le naturel. Je ne jure que par ça, parce que j'ai vraiment vu, donc ça fait, maintenant ça doit faire 5 ans, je crois que je suis dans le naturel pour les cheveux. Et j'ai vu vraiment une qualité de cheveux vraiment beaucoup plus forte, beaucoup plus épaisse. Mes cheveux densifiés, mes cheveux plus beaux, beaucoup plus brillants. Je ne coupe plus mes pointes par obligation parce qu'ils sont fourchus. Je les coupe parce que j'ai envie de les couper. Et surtout, parce que moi j'ai un gros problème de chute de cheveux, dès que je suis stressée, je perds énormément mes cheveux. Et là, l'avantage, en fait, c'est que depuis que je suis partie dans le naturel pour les cheveux, je perds beaucoup moins mes cheveux. Alors, je les perds toujours, puisque de toute façon, c'est, voilà, c'est, je somatise, donc c'est malheureusement, voilà. Mais, donc, vous allez voir ma routine, enfin, là, on va dire que c'est ma routine capillaire, parce que tous les produits que je vais vous présenter, c'est les produits que j'utilise toute l'année, depuis déjà, je crois, 2 ans. Je crois qu'il n'y a pas trop de nouveautés. Et les 3/4 ont une action pour la chute de cheveux, accélérer la repousse, prendre soin des cheveux, les faire briller, les densifier, etc. Donc on va commencer par les shampoings. Alors, shampoing sans grande surprise, le Balo Fluorine, je crois que ça fait 2 ans pareil que je l'ai découvert et qu'il fait partie de mes favoris. C'est le shampoing douceur de miel, 30% de miel grand cru, brillance naturelle, chevelure saine, pour tout type de cheveux. Il coûte pas très cher, il est très très bien. Par contre, j'alterne parce que, donc ils disent tout type de cheveux, moi qui ai le cheveu, enfin j'ai le cheveu à tendance grasse. Donc si vous voulez, en plus de les lisser, quand je me boucle, enfin quand je laisse mes cheveux naturellement, naturels, donc c'est-à-dire bouclés, je peux utiliser celui-ci. En revanche, quand je les boucle, si je fais celui-ci, je vais mettre un shampoing, parce que moi je fais 2 shampoings quand je les lave, je vais mettre un shampoing pour cheveux gras aussitôt après. Donc, je l'adore, franchement, il est très très bien, il fait très bien le job, il est doux pour la peau, il est bio, compo parfaite, enfin je vais pas vous le répéter, mais tous les produits sont bio et avec une bonne compo, mais ça c'est vraiment un de mes favoris depuis 2 ans. Ensuite, pour les cheveux, pareil, sans grande surprise, de chez Sentifolia, le argile verte ortie, le shampoing crème cheveux gras. Donc ça, c'est, vous voyez, par exemple, je fais mon premier shampoing avec ça et mon deuxième shampoing avec le douceur de miel. Et ça, pareil, je l'adore, il y a 0 sulfate. Moi, j'essaye vraiment de prendre des shampoings avec 0 sulfate parce que les sulfates ont tendance à me gratter le cuir chevelu. Et pareil, je l'adore, l'odeur, une odeur agréable de frais un petit peu. Top, pas cher, vraiment très très bien.
L'autre shampoing que j'ai découvert il y a peu, mais qui fait partie de mes favoris 2020, c'est le shampoing fortifiant Vitalité de chez Mademoiselle Bio, cuir chevelu revitalisé. Dedans, vous avez de l'huile de moutarde et de spiruline. Et il est très très bien. Il mousse beaucoup plus que les autres parce que donc, je pense qu'il y a du sulfate dedans. Pas beaucoup, mais je pense qu'il y en a. En fait, j'avais découvert... Pourquoi j'ai acheté ce shampoing? Parce que j'avais découvert ce sérum fortifiant Vitalité Intense que je vous ai déjà présenté en favori du mois. Et j'ai adoré la texture, j'ai adoré l'odeur, j'ai adoré le rendu sur mes cheveux. Et du coup, j'ai vu qu'ils avaient sorti le shampoing de la même gamme, donc j'ai essayé et pareil, je suis conquise. Donc là, c'est le shampoing que j'utilise les 3/4 du temps. Donc si vous cherchez un shampoing pour vraiment stimuler votre cuir chevelu, donner de la force à vos cheveux, redensifier un petit peu, c'est le shampoing que je vous recommande. Et donc, je continue avec le sérum. Le sérum, ce que j'aime en fait, parce que moi je suis adepte des bains d'huile une fois par semaine. De toute façon, je ne peux pas me laver les cheveux sans avoir fait de soin. Donc c'est soit je fais un bain d'huile avant, soit après je fais mon mélange de poudre, mon masque aux poudres que je vais vous présenter. Et là en fait, l'avantage que j'aime bien, c'est que ce sérum, il laisse pas un côté huileux sur les cheveux. Donc vous pouvez l'appliquer, vous attacher les cheveux et sortir avec. On verra que vous avez appliqué quelque chose en racine, évidemment, on verra... Alors c'est comme si vous aviez mis beaucoup d'aloe vera en fait. Voilà le rendu que ça peut laisser une fois sec. Et j'aime énormément, je trouve que c'est assez efficace sur mes cheveux. Je vois que mes cheveux sont un peu plus forts, un peu plus épais. Donc pareil, gros coup de cœur de l'année 2020. Pour finir avec les shampoings de chez Granado, c'est le shampoing Cabello. En fait, c'est un shampoing pour la moustache, la barbe et les cheveux. J'avais pris ça pour mon fils parce qu'il purifie et mon fils a tendance à avoir des pellicules. Et alors, ça a été un gros coup de cœur pour lui. Il a plus de pellicules depuis qu'il l'utilise. Je l'ai testé. Moi, c'est pareil, je l'ai adoré. Maintenant, c'est vrai que je lui laissais surtout pour lui parce que lui a tendance à avoir des pellicules et celui-ci était hyper efficace. Vous avez de la menthe dedans et de l'extrait de moringa. Donc là, il est terminé, mais c'est un produit que je vais lui racheter pour lui parce que je l'ai adoré. Enfin, lui et moi l'avons adoré. Le dernier shampoing que j'ai à vous présenter, c'est de chez Mossa et c'est le Vitamine Moisture Shampoo pour tout type de cheveux. Donc il se présente comme ceci, c'est un petit format, mais j'avais acheté 4 petits formats comme ça. Et alors celui-ci, pareil, je l'adore. Déjà, il sent la fraise. Donc vous connaissez mon amour pour tout ce qui est odeur de fruits rouges, de fraises, etc. Il mousse bien, il est très efficace. Par contre, c'est pareil, c'est pas tout à fait le shampoing que je vais utiliser quand je me lisse les cheveux parce qu'il est hydratant. Il n'est pas gras, mais il est hydratant, je trouve, sur les cheveux. Donc il est très très bien si vous avez un type de cheveux sec, mixte, normal, tout ce que vous voulez à part très gras. C'est vraiment un shampoing que je vais vous recommander. Il est top, top, top. Il mousse bien. C'est un bonheur à utiliser. Donc pareil, quand j'utilise ça, je fais lui avant ou lui avant et après lui. Enfin, vous voyez, j'essaye de tempérer un peu ce côté hydratant. Mais quand je laisse mes cheveux naturels, donc bouclés, je l'utilise seul. Ensuite, on va passer au bain d'huile. Alors les bains d'huile que je fais, c'est toujours les mêmes. Alors il y a l'huile de baobab, j'en ai plus, mais c'est mon huile vraiment favorite, mon huile chouchou pour les cheveux. Je trouve que c'est la plus efficace pour moi. Elle ressemble un petit peu à l'huile de ricin, mais pas avec la même texture. Mais elle a les mêmes vertus que l'huile de ricin. Elle est sensationnelle. Moi je sais que c'est une huile qui fait vraiment le plus bel effet sur mes cheveux. Il y a aussi l'huile de nigel, pareil, pour la pousse, pour gainer le cheveu, pour le densifier, pour lui apporter de la force et pour stopper un peu la chute de cheveux. L'huile d'avocat, c'est toujours pareil que j'utilise en pointe en fait, pour nourrir mes cheveux. Je l'aime énormément, elle est fluide, elle est fine, elle est trop trop bien. Et je viens toujours agrémenter mes bains d'huile avec toujours pareil depuis 3 ans, le cèdre d'Atlas, l'huile essentielle de cèdre d'Atlas, donc toujours pareil. Si vous voulez utiliser des huiles essentielles, vous faites des tests allergiques avant, vous vous renseignez bien sur la posologie, qui, que, quoi peut l'utiliser, ne faites pas ça n'importe comment. Ensuite, on va passer au soin sans rinçage. Alors, premier soin sans rinçage que j'ai utilisé aujourd'hui, que j'aime d'amour, pareil, depuis que j'ai découvert, je ne m'en passe plus, c'est celui de chez Evolve. Ce petit flacon, vous voyez ce petit flacon, j'en utilise un par an. Donc, et comme vous pouvez le voir, je me lisse très souvent les cheveux, c'est l'huile que je mets en finition, il en faut 2 gouttes, pas plus. Ça sent hyper bon, ça pénètre
parfaitement dans le cheveu, vous voyez, ça me laisse pas un rendu gras. Et j'aime trop, c'est vraiment une huile de finition qui va faire briller le cheveu, qui va le nourrir, qui va le lisser un petit peu. Donc j'aime trop, je ne le changerai pas je pense, parce que c'est depuis donc là 2 ans ou 3 ans, j'utilise que celle-ci. Ensuite, quand j'ai les cheveux bouclés, j'en ai deux que j'aime d'amour. Le premier, c'est de chez John Master Organics, le Hair Milk à la rose et à l'abricot, qui se présente comme ceci. Donc une fois que j'ai lavé mes cheveux, je vais appliquer ça sur cheveux mouillés, je vais laisser sécher naturellement, et ensuite 2 fois dans la semaine, je vais venir, parce que moi je me lave les cheveux 1 fois par semaine, je vais venir refaire un petit peu mes boucles, les redessiner un petit peu avec ce produit. J'aime pas du tout l'odeur, il sent la rose, je déteste les odeurs de rose, mais alors j'aime en fait cette texture assez fine et pourtant très hydratante sur mes cheveux. John Master Organics, c'est vraiment des très très bons produits, que d'ailleurs je viens de penser que j'ai un produit que j'ai oublié de vous présenter, parce que je ne l'ai plus, mais que j'ai adoré en 2020, c'est une lotion de la même marque pour densifier les cheveux. Je vous le mettrai en commentaire, en barre d'infos, il est top. Donc ça, pareil, le premier ingrédient, c'est de l'aloe vera, donc je pense que c'est ça qui contribue en fait à bien hydrater mon cheveu, mais sans le plomber, vous voyez. Et j'aime trop, trop, trop. Voilà, mais pas l'odeur, mais bon. J'ai celui-ci, ça c'est plus celui que je vais utiliser en été quand j'ai besoin d'un peu plus de nutrition pour les cheveux. C'est de chez Plants by Nature et Découverte, donc c'est en fait une filiale de la marque Léa Nature. Et c'est la crème soin cheveux nourrissante Coco d'Asie du Sud-Est, qui se présente comme ceci. Pareil, j'adore, mais c'est une texture un petit peu plus, comment dire, un tout petit peu plus épaisse en fait que ça. Voilà. Ensuite, j'ai un dernier produit qui me sert de finition, on va dire. C'est le gel 98% d'aloe vera bio-équitable de chez Pure Aloe. Je prends toujours le même, je l'aime énormément. En plus, c'est un flacon pompe, donc c'est hyper pratique pour moi. Et ça, le gel d'aloe vera, je vais l'utiliser pour mes bains d'huile. Je vais l'utiliser quand j'ai mes cheveux bouclés. Je vais l'utiliser pour quand j'ai mes cheveux attachés. Je n'utilise pas de gel, c'est ça que je mets pour plaquer mes cheveux. Enfin, ça, c'est vraiment un must-have et un best pour moi depuis que je l'ai découvert, depuis environ 2 ou 3 ans. Voilà. Ensuite, j'ai 3 derniers produits pour les cheveux qui sont les masques. Côté masque, mon préféré, c'est le Desert Essence à la mangue qui sent mais délicieusement bon. Donc eux, ils disent que c'est un après-shampoing. Moi, je l'utilise en masque, en fait. Je l'utilise en masque. Il sent délicieusement bon. C'est une texture assez épaisse, qui va bien nourrir le cheveu, qui va bien, comment dire, démêler, etc. À moindre prix en plus, donc pareil, gros favori. Un que j'aime énormément, que normalement j'utilise qu'en été, mais en ce moment j'utilise très souvent, enfin même plus que l'été, parce que j'ai besoin de moins en moins d'hydratation et de nutrition pour mes cheveux, mais vous allez voir grâce à quoi. Et donc c'est le Garnier Fructis Masque Éclat Air Food au Goji, il sent trop bon. Là, on est sur une texture qui est beaucoup plus hydratante que nourrissante comparée à celui-ci, mais qui fait très bien le job. Vous pouvez l'utiliser aussi en crème de finition, c'est-à-dire que vous vous coiffez, vous l'appliquez sur les pointes, ou bien vous faites une natte et vous l'appliquez, vous laissez la natte comme ça. Vous pouvez l'appliquer pour structurer vos cheveux. Maintenant, c'est vrai que moi, quand j'ai les cheveux lisses, c'est une texture qui est quand même un peu trop épaisse et grasse, on va dire, pour mon type de cheveux. Mais en été, j'adore l'utiliser sur mes cheveux bouclés en crème de finition, ou bien quand je m'attache les cheveux et ensuite aller à la plage, à la piscine, je sais que ça les protège. Donc ça, pareil, c'est un gros coup de cœur 2019 et 2020. Le dernier coup de cœur 2020, ça je crois ouais, que j'ai découvert en 2020 et non pas en 2019, c'est le soin capillaire nourrissant de chez WAM. Alors c'est vrai que je ne l'ai jamais utilisé seul, il est pour tout type de cheveux et vous pouvez faire vos après-shampoings et vos masques personnalisés avec. Donc ça c'est trop bien. Et pourquoi je vous dis que je l'ai jamais utilisé seul, parce que vous allez voir, je l'utilise, en fait je viens tout le temps l'agrémenter avec des poudres ayurvédiques. Donc mon combo préféré, c'est la poudre de baobab. Alors, toutes les poudres que je vais vous présenter, je ne vais pas vous dire à chaque fois les vertus, parce que toutes, elles ont les mêmes vertus, c'est-à-dire accélérer la pousse, densifier le cheveu, freiner la chute, donner de la force, de la vitalité, de la brillance, voilà. Donc, mon combo préféré pour les cheveux, si vous êtes intéressé justement par les mélanges que je peux faire, etc., je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma routine capillaire, je détaille ça un petit peu plus. Donc, la poudre de baobab, avec la poudre de moringa, voilà, que je viens mélanger à ça.
Et ensuite, je vais mettre une cuillère de chaque de poudre de brownie, poudre d'alma, c'est une de mes préférées la poudre d'alma aussi, poudre de capour cacherie et poudre de bringage. Voilà, donc ça c'est vraiment toutes les semaines, c'est soit je fais un bain d'huile, soit je fais mon mélange et je laisse poser entre une demi-heure à 4 heures. Et c'est vraiment ce qui fait que mes cheveux voilà, sont bien brillants. Il faut savoir que moi ça c'est pas du tout ma nature de cheveux. Je les lisse depuis, ça doit faire combien de temps? Plus de 15 ans que je les lisse, donc vous imaginez bien que quand c'est pas ta nature de cheveux et qu'en plus à utiliser des appareils chauffants depuis 15 ans, et en plus, vu ma problématique de, au moindre coup de stress, perdre mes cheveux, vous imaginez bien que là, à 34 ans, j'aurai déjà plus du tout de cheveux. Donc, quand ils sont lissés, ils n'ont pas beaucoup de volume, et c'est ce que je veux. Par contre, comme vous pouvez le voir, quand j'ai les cheveux bouclés, on est sur un beau volume, on est sur une belle densité. Et tout ça, c'est vraiment grâce aux produits cheveux là, que je viens de vous présenter. Il y a aussi un autre favori que j'ai découvert en 2020, enfin, j'avais découvert avant, mais que là, j'intègre davantage en 2020, c'est le miel. Donc dans mon masque, comme ça là, mon masque avec mes poudres, et ça, je viens ajouter du miel. Et ça, enfin, vraiment, j'adore pareil, brillance, ça vient stimuler un petit peu le cuir chevelu. Donc moi, l'avantage, c'est que ça vient me gommer un petit peu ma couleur noire. Enfin, j'aime énormément le miel sur mes cheveux. Et dernier favori, côté cheveux, ça a été en 2020, non, 2019, je crois que j'ai découvert les henné. Et j'adore, franchement j'adore. Plusieurs fois je me dis ouais je vais arrêter parce qu'en fait les problématiques que j'ai avec le henné, c'est que je sais pas si vous voyez mais ça me fonce les cheveux. J'ai jamais eu les cheveux aussi noirs. Moi de base j'ai cette couleur à peine plus foncée, vous voyez, naturellement. Et en été je suis rousse. Depuis que je suis passée au henné, je ne suis plus rousse l'été. Donc ça déjà c'est un bon point. J'ai les cheveux beaucoup plus forts, j'ai les cheveux beaucoup plus beaux, beaucoup plus brillants. Un cheveu est beaucoup plus épais, puisque ça vient gainer le cheveu. Les seuls inconvénients pour moi du henné, c'est que ça vient me noircir les cheveux. Là en ce moment, je suis sur du henné naturel, du henné donc qui fait roux. Imaginez, c'est ce que je fais là, c'est mon 4e henné roux, et comme vous pouvez le voir, je suis toujours aussi brune. Voilà, mais par contre, quand je suis au soleil, j'ai des reflets roux, un petit peu acajou, enfin voilà, bref. Et le deuxième inconvénient, c'est que j'ai beaucoup de cheveux blancs et que ça ne me colore pas les cheveux blancs. Voilà, donc ça me prend la tête. Parce qu'à la base, je fais des henné pour ça, pour cacher mes cheveux blancs et donner de la force à mes cheveux. Et malheureusement, ça ne me cache pas tous mes cheveux blancs. On va dire que à l'heure actuelle, je dois avoir 35 à 40% de cheveux blancs. Et ça me cache 20%. Voilà, donc il reste quand même 20% de cheveux blancs non cachés. Voilà, donc c'est pour ça que souvent je me dis allez c'est bon j'arrête les nez, j'en ai marre et tout, je repasse aux colorations naturelles. Mais en fait à chaque fois que je refais un nez, quand je vois le rendu sur mes cheveux, je me dis non, 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 je peux pas repasser aux colorations chimiques, c'est pas possible. J'aime trop le rendu sur mes cheveux. Donc voilà, et mes préférés c'est des caddies. Voilà. Les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, s'il vous plaît, je vous invite à la liker. Et venez échanger avec moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.